سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wassalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. Il est un peu plus de minuit. Un frère m'a proposé de l'appeler. En fait, c'est un frère on a commencé à lier des liens plus concrets d'amitié. Et donc, il souhaite que je l'appelle. En fait, on devait s'appeler pour parler de la zakat. Et bon, on a convenu de s'appeler ce soir, puisqu'il travaille très tard, donc je l'appelle. Et on va enregistrer la conversation, Inch'Allah. Ah, comme ça, frère, comment vas-tu? Comment ça va, mon frère, ça va bien? Ouais, ça va et toi? Ça va. Là, c'est jeunesse avec toi, là. Ça va mieux, ouais. Ça va mieux ta mâchoire? T'as dit quoi? Ta mâchoire, ça va mieux? Ah, alhamdoulilah, ça va. Non, là, c'est mieux. Ouais, Ça sera normalement parfait nickel au bout de 5 mois, Inch'Allah. Ouais. Après, c'est que on va dire la finition, là. Il reste 5 mois et c'est le plus long. Ouais, c'est le plus long. Le gros est parti, alhamdoulilah, ça va. Ça s'entend. C'est bon, ça fait une petite semaine, je remastique et tout, alhamdoulilah. Ouais, ça s'entend. Ouais, c'est mieux, je t'ai pas parlé, là, wallah. Alhamdoulilah. T'as enregistré, là? Ouais, j'ai allumé le caméscope, ouais. D'accord, ok. Bon, je te passe le frère, donc ça fait 2 semaines, 3 semaines que je le connais, machallah, un bon gars. Ouais. On a parlé, je lui ai parlé de toi, j'ai montré tes vidéos, il était d'accord avec toi sur le vote, sur les mosquées de la République, on a parlé de ça, tout ça, il était étonné que je dis ça, il m'a dit machallah et tout, etc. Ouais. Et dès qu'on est passé à la zakat, hop, elle a pas compris, elle a la zakat, je lui ai expliqué. Voilà, donc si tu peux, toi, parce que peut-être que, je sais pas, peut-être que moi j'ai mal compris par rapport à ce que tu as dit, je lui dis peut-être que c'est peut-être ça, je sais pas. Donc lui, il me dit que c'est obligatoire, c'est comme la salade, c'est pas étatique, c'est un droit aux pauvres, etc. Et je dis, bon, au début, on voulait soit venir te voir, on cuisine au resto, et moi j'ai insisté pour qu'on fasse par téléphone, et Inch'Allah, après, on viendra, Inch'Allah. Ok. Bah, je te passe le frère, Inch'Allah. D'accord, ça marche. Ah, de suite. Attends, je vais le parler parce que j'ai envie d'en profiter. D'accord. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Après, tu vas bien, alhamdoulilah? Ouais, ça va et toi? Ouais, barakallah, c'est quoi. Ouais, comme il t'a dit le frère, bon, on parlait un petit peu, tu sais, moi je vis au bled, tout ça, je suis venu pour l'aider un petit peu dans son commerce, là, de restaurant, tout ça. Ouais. C'est bien, ça, tu passes, ça te change un petit peu, une petite soirée, tu sais, dans un hôtel, on a un restaurant, enfin, le frère, un restaurant bien, beau et tout. C'est prévu, Inch'Allah, c'est prévu. Ouais, voilà, très bien, comme ça te change un peu toi aussi, tu vois. Ouais. Et on parlait, et après il m'a parlé du Frère, ouais. tu sais, moi c'est pas les mosquées qui m'habitent, c'est les sandwicheries. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Ouais, surtout pour des bêtises, frère, c'est une catastrophe. Ouais. Et voilà, en fait, non, après, je voulais que tu m'expliques le sujet de la zakat et tout, parce que moi, pour moi, c'est une obligation personnelle, tu vois, on doit la donner, qu'il y a un état islamique ou pas, de toute façon, ça fait partie des 5 piliers d'islam, et que voilà, il faut faire de l'aïd et tout ça, tu vois. Voilà, quoi. Je t'écoute, frère, je t'écoute. Bah la zakat, comme tout le monde le sait, c'est une obligation. Ouais, voilà. Et l'obligation, c'est de la donner, de la verser au Bayt el-Mal. Ouais. Parce que en fait, la zakat, c'est un impôt étatique. C'est un impôt que, comme aujourd'hui, on peut appeler, par exemple, je sais pas, les impôts qu'on paye, les différentes charges que nous payons, etc. On les verse à l'État, au trésor public. Donc la zakat, c'est exactement la même chose. C'est pas une sadaqa, c'est pas quelque chose que tu donnes de main à main ou aux voisins, etc. C'est un impôt qui va au Bayt el-Mal, et après c'est le dirigeant qui lui l'utilise là où elle doit être utilisée, selon les priorités, selon les besoins, etc. Bon, alors ça a été fait à l'époque du prophète Mohammed alayhi salam, ça a été fait comme ça. Ça a été fait à l'époque d'Abu Bakr radiallahu anhu de cette manière-là.
Et à cette époque du califat d'Abou Bakr, c'est que, comme on sait tous, il y avait des tribus qui avaient apostasié par le moyen que les gens voulaient continuer à faire la salat, mais ils voulaient être suspendus de verser la zakat pendant 1 ou 2 années. Et donc, leurs leaders, ils sont venus à Médine et ils ont parlé à Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, en lui disant, dis au calife que nous, bon, il n'y a pas de problème, on fait la prière comme à l'époque du prophète, cependant, dis-lui qu'il nous suspende la zakat pendant 1 ou 2 années. Et lorsque Omar ibn Khattab, il a proposé ça à Abou Bakr, il lui a dit non. Il lui a dit, il est hors de question que, etc., etc. Donc, l'histoire qui est rapportée et qui est reconnue unanimement, que ce soit chez les chiites ou les sunnites, etc. Donc, en fait, si tu préfères, à travers cet exemple, s'il était licite aux musulmans de la verser à une association ou à une mosquée ou à son voisin ou à qui bon te semble, selon un peu ce qui est écrit dans le verset, etc., etc., Abou Bakr, il n'aurait jamais tué entre guillemets des musulmans, parce qu'il a commencé à les tuer. Il a envoyé 11 détachements et ils ont commencé à les tuer. Et quand ils ont commencé à taper dans le tas, comme on dit, ils sont revenus à l'obéissance. Donc ils sont revenus à payer la zakat, comme il a donné à l'époque de Mohammed alayhi salam. Donc en fait, parce que la zakat c'est un impôt étatique, t'as pas le droit de la donner à ton voisin, à une association, à une mosquée, c'est haram. Bien sûr. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport à nous, musulmans, qu'on est né en Occident? C'est que le califat, il a chuté, il a disparu le califat, comme tout le monde le sait. Et en fait, si tu préfères, les gens qui connaissent le problème de la zakat, comme les gens qui ont un peu d'instruction religieuse et les gens qui connaissent un petit peu de la science, notamment en France, comme Tariq Ramadan, comme Hassan Hussein, qui sont en contact un petit peu avec les livres, parce que c'est pas un sujet très difficile, ils savent très bien que la zakat, c'est un impôt étatique. Mais ils sont confrontés à un problème dans leur croyance. C'est ou bien ils disent aux musulmans, vous ne donnez plus la zakat, et alors que vous êtes obligés de la donner, et vous ne la donnez pas parce qu'il n'y a plus de califat, et que par conséquent, il faut essayer de revenir au califat, pour pouvoir revenir à l'enseignement pur du prophète et des califes, ou alors ils vont occulter le sujet en faisant ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire que tu peux la donner là où tu veux, et essentiellement à l'UIF ou à des mosquées. Alors que eux ils savent pertinemment que c'est interdit. Ils savent pertinemment que c'est un impôt étatique et que tu es obligé de le donner au calife. Ils le savent. Mais comme eux, ils sont contre le califat, que ce soit le califat de Daesh ou un quelconque califat qui viendrait demain, même quelqu'un de super gentil, de super tout ce que tu veux, ils le combattraient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils trouvent le prétexte en disant oui, Daesh, ils sont violents, c'est pas ça l'islam, etc., etc. Mais en vérité, c'est qu'un prétexte. Parce que demain, tu ramènes quelqu'un de super bien, de super gentil, ils lui trouveront d'autres problèmes. Parce que c'est des gens que eux, comme Hassan Hussein, Tariq Ramadan, c'est des gens qui ont fait allégeance à la République française, à travers leur discours. Ils le disent pas ouvertement, mais quand voilà. Donc eux, en fait, si tu préfères, comme Bajrafi il l'a dit ouvertement, que le califat c'est pas genre c'est pas une obligation, que chacun choisit son système politique, etc. Il le dit ouvertement. Donc eux, comme ils sont contre le califat, peu importe soit Daesh ou qui que ce soit, ils sont contre. Donc eux, ils peuvent pas te dire les choses véritablement. Donc en fait, ils disent des choses qui sont, ils induisent les gens en erreur en disant vous pouvez la donner à une association, alors que c'est haram. Parce qu'il y a deux possibilités, frère. Si il était licite de donner la zakat, admettons à une mosquée ou à son voisin, bref. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'Abou Bakr, il a tué des musulmans. Il a tué des gens qui, en vérité, il a versé du sang pour rien. Parce qu'il est licite de... Mais, donc, et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait impossible. Il est impossible déjà par rapport au personnage Abou Bakr, qui n'a rien d'un criminel ou de quelqu'un qui est un hérétique. Déjà, c'est un premier point. Mais c'est pas que ça. C'est que dans le Coran et dans la Sunna, t'as des versets qui sont très clairs. Et t'as des hadiths qui sont très clairs, et la sira du prophète, c'est-à-dire que t'as différents preuves qui sont du Coran ou des hadiths ou de la sira du prophète, donc le prophète lui-même, où c'est une obligation de la donner.
Sinon, tu es combattu. On m'a obligé, on m'a ordonné de combattre les gens, jusqu'à qu'ils disent qu'il n'y a de Dieu, que je suis l'envoyé de Dieu, et qui donnent la zakat. À partir de là, leur vie, leurs biens sont sacrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si demain tu arrêtes la salat, tu es plus considéré comme musulman. Donc ta vie, tes biens ne sont plus sacrés. Si tu continues à faire la salat, mais tu donnes plus la zakat, tu es plus considéré comme musulman, tu perds ton statut. Parce que il y a 3 conditions. Idha tabu, wa aqimu salat, wa atu zakat, fa ikhwanakum fi din. Ça, c'est des versets du Coran. Donc Dieu lui-même le dit dans le Coran, s'ils se repentent et font la prière dans la zakat, ce sont alors vos frères en religion. Donc on a des preuves que l'application que Abu Bakr il a faite à son époque, elle est tout à fait conforme à la charia. D'accord. Voilà. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est pour cette explication. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est comme s'il y a une obligation personnelle. Maintenant, il n'y a pas d'État islamique, tout ça. Bon, enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu penses, toi, déjà, pour commencer, l'État islamique, ils appellent ça Daesh, mais moi j'appelle ça État islamique, tout ça. Qu'est-ce que tu penses, tout ça? Quand même, il se rapproche beaucoup de la Sunna. Il a demandé, par exemple, la jizya aux chrétiens. En fait, il a fait beaucoup de choses qu'on retrouve dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a modifié beaucoup de choses. Je sais pas ce que tu en penses. Écoute, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ce qu'on reproche à Daesh, c'est la violence. Ouais, mais il y a toujours de la violence. Attends, justement, c'est que les Occidentaux et les musulmans que l'on connaît, faibles d'esprit ou qui n'ont pas un savoir bien comme il faut, ils reprochent essentiellement la violence. Mais le problème par rapport à la violence n'annule pas le califat. Bien sûr. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand le califat, il n'y a pas d'islam sans califat, ça n'existe pas. Tu comprends? Celui qui meurt sans connaître l'imam de son temps meurt d'une mort mécréante, etc. Et donc il y a plein de hadiths, etc. qui t'obligent à avoir une autorité. Donc le califat de Daesh, en fait, ce qu'on lui reproche au niveau essentiellement de la violence, ça justifie pas le fait de le combattre. Et eux, ils trouvent ces prétextes, c'est-à-dire ils lui trouvent des défauts qui sont justifiés ou qui sont pas justifiés, j'en sais rien du tout, parce que nous on vit en Occident, on sait pas ce qui se passe exactement. Et au nom de ces prétextes-là, ils vont te dire voilà, donc c'est pas bon. Alors qu'en vérité, ces raisons-là, ça justifie pas que tu rejettes le califat dans la conception, le concept du califat. Et d'ailleurs, quand la France elle-même fait des massacres à travers le monde, a fait au Mali, a bombardé en Syrie, au pifomètre, et elle alimente des réseaux qui tuent des musulmans à droite à gauche, etc. Mais ça les dérange pas. Que la France tue des musulmans, eux, il n'y a pas de problème, ça les dérange pas. Ils vont te dire, c'est le moindre mal, ils vont trouver des prétextes. Mais par contre, quand c'est tu comprends? Voilà, le problème, on en est là aujourd'hui, mais en vérité, frère. Ouais. Excuse-moi, quand je lis la vie du prophète Hassan, je l'ai lu quand même, quand je lis la vie du prophète Hassan, il y avait beaucoup de alhamdoulilah, le prophète Hassan a fait beaucoup de bien, depuis qu'il a fait l'islam, donc il est migré, il a eu beaucoup de bien. Hein. Ouais, je sais. Donc, Hassan a quand même dit, Ana Rasul Malhama, je suis le prophète de la grande guerre. Il a dit quand même, je suis venu pour vous égorger. Donc ils sont choqués, mais pour moi c'est des bisous, parce que frère, en réalité l'islam c'est une religion d'âme. Ouais. La violence, c'est très bien mon frère que de toute façon ça va venir, et on peut que faire ça pour établir le califat, il va venir par violence aussi, tu vois. Oui, bien sûr. La violence, Omar, Abu Bakr, Othman, Ali, bien sûr. Non mais bien sûr, non mais ça c'est évident, mais c'est eux en fait, c'est des prétextes qu'ils trouvent, c'est tout. Moi quand je vois, donc dans l'islam parler, bon que ce soit Baradi ou pas Baradi, on s'en fout à la rigueur, mais je vois que alhamdoulilah, c'est des frères quand même qui viennent de partout, qui combattent pour quand même que la parole d'Allah soit la plus haute, et ainsi de suite, tu vois. Et on sait qu'il va y avoir quand même un califat qui va venir, et moi je vois plus ces frères-là qui sont en train justement comment on dit ça, d'éduquer même les enfants d'enfants et tout ça, les nouvelles générations, être entre parenthèses l'armée de Mahdi et faire partie de la partie sauvée que ces bisounours qui disent qu'ils sont contre la violence dans tout, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça on est entièrement d'accord, mais tu sais ce discours... Spécial frère, tu sais, entre nous il y a beaucoup de frères qui sont partis, tu vois, alhamdoulilah, tu vois, on a des nouvelles, après ça se passe très bien, c'est des gens de la sunna, ils rendent mécréants en personne, tu vois, ils font partie avec leurs biens, avec leurs mères, avec leurs enfants, pour essayer de propager la parole d'Allah et que la parole d'Allah soit plus haute, et c'est la guerre, elle a toujours fait que, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on veut tout le cas de la neige,
du massacre. Subhanallah, le prophète sallallahu lui-même, quand il est venu, il a dit quand même, j'étais envoyé avec l'épée. Tu vois ce que je veux dire? Ibn Qayyim Jawziyya, dans son livre Al-Ma'ad, il dit que un des noms du prophète, c'est Al-Rasoul Al-Qattal, ce qui tue. Alors, il dit Sharbani Rahimullah, c'est Al-Mufarriq, parce qu'il a farrak entre le père et le fils, parce que c'est ça, c'est l'islam. Moi, je comprends pas, quand tu lis la vie du prophète sallallahu il a coupé des têtes, c'est comme ça, subhanallah. La première tête, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Saoud, quand il l'a enlevé au pharaon Azil Umma, il s'entête je sais plus si c'était Bani Qaynuqa ou Bani Nazir ou Bani Qurayza, une des tribus juives. Je vais pas t'apprendre ça, frère, tu vois. Donc moi, je suis choqué des musulmans. Oh, un peu de sang, ça y est, mais subhanallah, vous voulez que, comment vous voulez faire la Zat-Soddin? C'est que comme ça. Moi, je suis choqué. Tu vois, Hamza Kram, tu vois, bon, on est un peu connu aussi pour ça. C'est pas comme ça. Alhamdoulilah, les frères, ils sont réveillés quand même, tu vois. Mais la zakat, c'est vrai qu'on fait un peu. Maintenant, c'est vrai que bon, maintenant, comment on fait? Les pauvres, les moujahidines qui ont droit à la zakat, les pauvres, ceux qui sont embêtés, c'est quand même un droit qu'ils ont envers nous, non? Tu vois, comment on fait? On lui donne. Moi, personnellement, je paye la zakat, par exemple, mais comme tu as dit, quand on n'a pas de califat, on peut pas à l'État, tout ça. Mais ça reste quand même un droit qu'ils ont envers nous. Tu sais, les pauvres, les moujahidines, ceux qui ont des dettes, et ainsi de suite, tu vois. Surtout que il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup de frères qui écoutent des femmes qui sont sans mari. Tu sais, frère, je vais t'expliquer quelque chose. Ouais, dis-moi. La zakat, alors d'aujourd'hui, on peut et on doit la donner aux pauvres, etc., individuellement. Voilà, individuellement. Ça, c'est clair. Et je vais te dire une chose qui est très importante. Ce qui est important, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est faire la différence entre le mensonge et la vérité. C'est-à-dire quoi, frère? C'est-à-dire que il faut bien que nous sachions tous, en tant que musulmans, que le fait de ne pas la donner comme ça et de la donner autrement, c'est quelque chose qui est bid'a, c'est quelque chose qui est contraire. Mais une fois que tu sais ça, et que tu l'as enregistré dans ta tête, et que tu la donnes à droite à gauche, où tu estimes qu'il faut la donner, c'est tout à fait licite pour toi, tu as le droit. Là où nous, on doit s'imposer et on doit faire comprendre aux gens, c'est de leur expliquer que la zakat, c'est ça et c'est pas ça. Afin qu'ils ne soient pas induits en erreur comme on veut les induire en erreur. C'est-à-dire qu'ils n'alimentent pas quelque chose en pensant que c'est normal. Voilà, une fois que la personne a sait, une fois que tu as un musulman devant toi à qui tu parles et qui croit le discours de Tariq Ramadan, de Louis F et tous ces gens-là, qui ont un intérêt à ne pas dire la vérité, et qui lui disent, oui, mais la zakat, tu la donnes à une association, une mosquée, il n'y a pas de problème. Bon, ce musulman, il va croire ce discours. Il est important de lui dire et de lui expliquer que la zakat, c'est pas comme ça, et c'est comme ça. Une fois qu'il a compris, et que dans sa tête et dans son cœur, il a enregistré, mais que la raleb, il peut pas faire autrement, alhamdoulilah, le problème, il est réglé. En fait, il faut bien faire comprendre aux gens que ça, en réalité, c'est une manipulation que eux, ils font pour ne pas avoir à être confrontés à la vérité. C'est-à-dire qu'ils esquivent. C'est-à-dire pourquoi? Parce que tu sais, je vais te dire quelque chose. À chaque fois qu'ils rencontrent un obstacle qui remet en question leur baratin, ou bien ils en parlent pas, ou bien ils vont mentir, ou bien ils vont le déformer, etc., etc. C'est à chaque fois comme ça. Je donne un exemple qui est très clair. Quand tu prends la sourate la vache, le verset 256, la ikra fi din. Bon. Esma akhi. Quand tu prends ce verset, bon, tu prends tous les tafassirs qui existent sur la planète. Tous. Tu prends de Ibn Kathir, de Tabari, d'Ibn Khuzaima, de Hassan al-Basri, tous sans exception, tous. Ils te disent tous que ce verset n'a rien à voir avec eux, comment ils l'ont expliqué. C'est-à-dire que la ikraha fi din, ils te disent que ça concerne les juifs et les chrétiens, à partir du moment où ils paient la jizya, etc., etc. Muhim, écoute, Muhim, ça veut rien dire, ça n'a aucun rapport. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu prends le discours de Hassan Hussein, ou de Rachid Abou Hudayfa, ou de Tariq Ramadan, pour le vivre ensemble, ils te disent, la preuve, la ikraha fi din. Alors que qu'un musulman normal, qui n'est pas prédicateur et qui dit une connerie comme ça,
à la limite, je peux lui accorder le bénéfice du doute. Bon, c'est quelqu'un qui parle normal. On est dans un restaurant. On est entre nous dans un endroit, on discute. Bon, je peux comprendre. La personne ne dit pas, c'est pas son rôle. Mais que des prédicateurs, soi-disant, qu'ils écrivent des livres, qui soi-disant guident les gens, soi-disant ils prêchent sur le monbar du prophète, et qui te disent le contraire du verset, ça devient plus que grave. Ça devient plus que grave, frère. Et c'est ça aujourd'hui notre problème. C'est tout simplement de dire aux gens et de leur faire comprendre, et en connaissance de cause, et après c'est entre eux et Dieu, que voilà, la vérité c'est ça et c'est pas ça. Et que tu démontres aux gens que l'Ikrah fi din, ça veut pas dire vivre ensemble comme eux ils te disent. Reprenez les tafsir de Tabari, de Hassan al-Basri, etc. Il va vous expliquer. Et il n'y a pas d'irtilef sur ce point. Il n'y a pas une partie des savants qui vont te dire ça n'existe pas. Ils te disent tous la même chose. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à falsifier le Coran par l'explication pour essayer de justifier la position qu'ils ont. Et ces gens, c'est des gens qui prêchent sur le manbar du prophète, entre guillemets. Alhamdoulilah, ça n'a rien à voir, parce que voilà. Mais c'est des gens qui sont censés avoir du ilm, akhi. C'est pas rien quand même. Et quand tu parles avec des centaines de musulmans, et que tes vidéos ils sont vues 5 000, 10 000, 20 000 fois, et que tu es en train de falsifier des versets du Coran, et que tu leur fais dire le contraire de ce que Allah a dit, ces gens sont maudits. Dieu dans le Coran il te le dit, ne cachez pas sciemment la vérité aux gens alors que vous savez, etc. Donc tu comprends? C'est des choses qui sont... Comme il a dit le prophète, celui qui ment sur moi prépare sa place en enfer. Là tu mens pas sur le prophète, tu mens sur Allah, et sur le prophète il t'égare des gens qui n'ont aucune instruction. Donc, quelqu'un qui a un minimum de science, avant de parler du Coran, les tafsirs, ils ont été créés justement pour expliquer le Coran. Tu prends un tafsir de Tabari ou de Ibn Kathir, et avant de parler, tu regardes. Ben voilà qui on a affaire, frère. Et ça passe par la question de la zakat, puisque ça les dérange. Ça passe par la question de l'Ikrah fi din. Ça passe par la question enfin, c'est... Mais moi je comprends pas. Ils ont eu la vie du prophète. Ils n'avaient que ça. Subhanallah, l'Arabie, c'est agile. Cheikh Rabani, dans une cassette, il dit, comme la parole de Mohamed Abouad, il est venu avec les pays. Il dit, ça a toujours été comme ça, depuis que... Toujours. Ouais. On dirait qu'ils veulent faire, comment on dit ça, attirer la satisfaction des mécréants, et pas dans son prophète. Je te dis franchement, moi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Hassan Hussein et, comment il s'appelle, Kamala, ce sont plus des musulmans. Ils ont fait du coup, frère, qui est clair. Bien sûr, c'est évident. Moi, je ne considère pas comme musulman. Moi, je suis d'abord Hadafa, je considère quand même comme un musulman, même si des conneries. C'est pareil, Akhi el-Aziz. C'est pareil, Akhi el-Aziz. Akhi el-Aziz, c'est pareil. Quelqu'un comme Rachid Abou, des fois, tu peux pas le diviser de Hassan Hussein. C'est quelqu'un qui a falsifié des versets du Coran. C'est quelqu'un qui appelle au vote, c'est quelqu'un qui appelle à l'intégration, c'est quelqu'un qui combat le khalifa, c'est quelqu'un qui c'est pareil, Akhi el-Aziz. Tu peux pas faire la différence. À partir, il y a des annulatifs. Quelqu'un qui te dit, tu peux te soumettre au koufar et accepter, etc., Kharaj Meddin, à l'unanimité des savants. Il n'y a pas de discussion. C'est unanime. Il n'y a aucun savant qui va te dire non. À part si c'est la contrainte ou le mec il sait pas. Bon, voilà. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le cas. Et malheureusement, on en est là aujourd'hui. Et ça, c'est à chaque fois qu'on rencontre. Et la zakat, c'est pareil. Quand il a fait un discours sur la zakat, il dit, en expliquant comment la zakat, etc. Mais l'essentiel de la zakat, il l'a pas dite. Tu sais, je te dirais, c'est des gens qui n'ont même pas le statut de musulman. Ils sont même pas sur la liste des musulmans. Pour avoir le statut de musulman, c'est la shahada, la zakat, la salat. Ça, sinon, t'as pas le statut de musulman. Ils sont même pas sur la liste parce qu'ils ne donnent pas la zakat, sans compter tout le reste derrière, c'est-à-dire le discours de l'intégration, le discours du vote, le discours, ils en donnent plus de bien, ils interdisent. Ben voilà, on en est là aujourd'hui. Et ces gens, moi, ce qui me dérange, tu sais, je te dirais une chose, moi, ce qui me dérange, c'est que ces gens, ils passent leur temps à donner des leçons aux autres, c'est-à-dire ils font des khotbah, ils font de doros, ils vont s'asseoir dans des parcs, ils vont s'asseoir je sais pas où, ils font des discours alors que la personne elle-même elle n'est même pas dans le din.
Est-ce que toi, Harry, tu fais déjà ton devoir avant de demander aux autres? Toi, tu donnes pas la zakat. Toi, tu chez les kofars. Toi, ceci, toi, cela. Et tu viens après nous expliquer que l'islam c'est ceci, que l'islam c'est cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, un compagnon l'a demandé c'est quoi la définition de l'hypocrisie. Il a dit l'hypocrite, c'est quelqu'un qui parle de l'islam et qui ne l'applique pas. Ah, c'est clair. Quelqu'un qui parle de l'islam, mais il ne l'applique pas. Non, mais d'accord, mon frère, j'ai pas de. Moi, je te dis franchement, je t'ai écouté tout ça. Du moins, il a raison, frère, la mathématique, tout ça. Moi, il dénonce ça, c'est bien. Le vote, et suite. On est d'accord là-dessus, de toute façon. Mais le truc, c'était par rapport à la zakat. Je dis non, quand même, là, c'est grave. Il faut que, malgré que, oui, un peu statique, voilà, on doit la verser. On est d'accord. C'est clair, les hadiths, ils sont clairs, la tarikh islam, il est clair. Mais par rapport, s'il n'y a pas ça, on ne peut pas se rappeler la zakat. Ça veut dire qu'on est obligé. Si, il faut la sortir, mais il faut la sortir en connaissance de cause. Exactement. Voilà, c'est tout. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il faut la sortir, mais en connaissance de cause. Il faut pas que tu sortes en pensant que c'est comme ça. Il faut que tu sortes en sachant que c'est pas comme ça, mais malheureusement, tu ne peux pas faire autrement. Khalas. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est ça mon discours, moi. Regarde comment c'est dangereux. Younes, et moi je me dis, j'ai pensé, moi je dis, attends, mathématique comme ça, il dit ça, non, là, il se trompe et tout. Et en fait, Younes, il avait mal compris. Il croyait que vraiment, lui, il a compris, non, on la donne même pas. Non, je dis, attends, Younes, tu peux pas faire tomber la zakat, même si ça se passait comme ça avant, c'est quand même un haq des pauvres, c'est quand même pour zakir ton neuf et toi-même. C'est pour purifier toi-même, la zakat quand même. Bien sûr, bien sûr. Si tu donnes pas la zakat et tout ça, tu vois. Bien sûr. Donc, voilà, c'est ce que je me dis, voilà, ben, c'est bien qu'il t'entend. Enfin, là, il est parti accompagner les khaddams, là. Ouais. C'est bon, c'est des khaddams du bled, tu sais, ils sont travailler un peu, ils n'ont pas de papier, c'est comment c'est. Donc, il t'accompagne en voiture. Mais voilà, mais quand tu reviens, bah, tu lui dis que non, il faut que tu la donnes, la reconnaissance de cause, tu la donnes à des Voilà. gens qui méritent. Voilà. Absolument. Pour purifier ton argent, pour purifier ton âme, c'est voilà. Absolument. Il t'a mal compris. Il a mal compris. Il y a eu un sous-performe, quoi, une mauvaise compréhension. Bah, il va arriver, par tes accompagnés, il va arriver. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te parler, mais ouais, tu te dépenses bien, ça va te changer un peu. ouais, c'est prévu, Inch'Allah, c'est prévu. Voilà, il a tiré le temps en super propre, bien droit à droite, il marche super bien. Alhamdulillah. Donc en même temps, ça va te changer un petit peu. Bon, Ça va changer, ouais, c'est sûr. voilà, de ton habitude aussi, ça te change un peu. Il y a des gens qui pensent comme toi. Il y a des gens, je pense que tu entends parler un peu de trap, non? Ouais, j'ai entendu un petit peu, ouais. Alhamdulillah, tout ce qui est vendu. Une fois, écoute, moi je vais pas te mentir, une fois j'étais en khutba, ça c'était khutba tout l'Aïd. L'autre il a commencé à parler de vote, oh là là. J'ai dit bon, je dis à mon frère, viens, on fait comme ça, on fait comme ça. T'es obligé. Ouais. Ouais, bien sûr. Tu sais, quand Allah Azza wa Jal, il dit quelqu'un, alhamdulillah, après qu'il comprend les choses. Bon, après, on a appris, moi je suis parti, j'ai un peu voyagé un peu, tu vois. J'ai à l'époque, quand il n'y avait pas la guerre, les Liban, tout ça, à l'époque, et j'ai appris l'arabe, tu vois. Et la vérité, c'est que c'est vrai, il y a plein de choses qui sont cachées, et c'est soi-disant prédicateurs, je sais pas comment on appelle ça, là, catastrophes. Montagne Kamadan et tout ça, c'est des gens, c'est des catastrophes. C'est des catastrophes, ouais. Trop écouter, parce que les gens ils cherchent. Tu sais, le problème, moi je veux te dire un truc, frère, c'est que il faut que les gens lisent eux-mêmes, hein, la vie du prophète alayhi salam. Moi je leur dis quoi des fois? Je leur dis écoutez, ne m'écoute pas moi, n'écoute pas l'autre, lis la vie du prophète salam toi-même. Et tu verras comment ça se passait, tu verras que ça tuait, tu verras que ça le sang est coulé, et que les gens ils ont tu sais ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Tu sais ce qu'ils font? En fait, ils sont en train d'écrire beaucoup de livres sur la vie du prophète. Et comme ça, les gens, ils se réfèrent à ces livres-là, ils se réfèrent plus aux vrais livres de Tabari, etc. Tu vois? Et dans ces livres-là, ils disent plein de mensonges. Tu vois, ils le font exprès, en fait. Tu vois, Tariq Ramadan, il a écrit un livre sur le prophète alayhi salam. Il y a un livre qui est donné gratuitement, ils l'ont donné à 400 000 exemplaires. Et il y a beaucoup de livres qui sortent comme ça sur la vie du prophète. Et dans ces livres, ils sont falsifiés. Comme ça évite que les gens vont lire les livres des historiens comme Tabari, comme Ibn Ishaq, tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est fait exprès, tu vois? C'est fait exprès. C'est fait exprès. En vérité, ces gens-là, c'est des diables, hein, quand tu regardes. Bien sûr, c'est des diables. Mais quelqu'un qui falsifie le Coran et qui parle à des gens et qui les égare, c'est quoi si c'est pas un diable? Comment tu peux l'appeler autrement? Comment tu peux? Quelle excuse tu peux le trouver? Il est censé être prédicateur. Comment tu sais pas ce que ça veut dire la Karafidine? Tu sais pas ce que c'est un tafsir?
Comment tu vas comme ça, toi tu parles aux gens, tu regardes même pas ce que comment, je comprends pas, il y a un problème. Ou alors t'es incompétent au point où t'es même pas capable de savoir ce que c'est un tafsir et t'as rien à faire à cette place, ou alors tu fais exprès. Mais quand tu mets bout à bout leur barata, tu te rends compte qu'ils le font exprès. Écoute, Akhir Aziz, s'il les laisse aujourd'hui prêcher ouvertement, dis-toi bien c'est qu'il y a une raison. Bah oui. Mais voilà. S'ils étaient à l'al-haq, jamais ils les laissent. Jamais. C'est évident. Non seulement ils les laissent, mais ils leur font de la publicité, etc. C'est qu'il y a une raison, mon frère, quand même. C'est qu'il y a une raison, quand même. Comment le Koufar, il va te donner une mosquée pour que tu propages la kalem Allah? Il y a un problème. Pour ça, tu sais, l'histoire de Daoula Islamia, bon, parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'ils combattent, ça fait plus de 10 ans, ils combattent quand même sur le terrain, ils viennent se faire connaître, mais ça fait des années. Mais l'histoire, comment ça a commencé quand tu regardes bien? Ça a commencé, le monde entier a commencé à parler de oui, parce qu'ils ont demandé la jizya aux chrétiens qui habitaient en Irak, ou sinon dégagés. Bah, comme Harry, c'est qui faisait ça? Bah, c'est le prophète Sarset. Il m'a dit ça, il m'a dit un vieux. Voilà, ça a toujours été comme ça, frère. Soit, le jizya, vous êtes sous notre autorité, enfin, je veux dire, voilà, c'est sur le terrain. Donc, soit, bah, c'est le critère. Soit vous êtes à la base nos frères. Soit vous êtes nos frères, vous rentrez dans l'islam. Soit, donc tout ce qui vous appartient, ça vous appartient. Tout ce qui vous appartient, ça vous appartient. Vous êtes frères. Là, vous payez jizya. Et là, excusez pas, bah, c'est le critère, ça a toujours été comme ça. Pourquoi ils disent ça? Comme une fois, dans ta vidéo, j'ai bien aimé quand tu dis, oui, déjà, il n'a pas voulu gérer une juif, là, le Hassan et Hussein, là, Ouais. le seul du prophète. Et puis, Ijma, comme il dit Nawawi, dans Charles Muslim, Ijma, ils ont dit que Nabi Sarfan, il l'a tué, il a ordonné de la tuer. Et lui a dit, pars, tu es libre. Ouais. C'est la faute. Bien sûr. Bah, après, bon, je t'ai écouté. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Moi, je pense vraiment, bah, ils ont pris, écoute, la dunya, bah, ils sont rentrés, en fait, ils ont vendu leur religion. C'est ça. C'est ça, mais qu'ils ne savent pas, je sais pas. Je suis pas dans Non, c'est... écoute, moi je te garantis que c'est vraiment fait exprès. Il y a aucun doute possible. Il n'y a pas de doute possible. À chaque fois, c'est le même baratin. Tu prends la question de la jizya, sourate 9, verset 29. Tauba 29. Comment ils ont manipulé les gens? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur la jizya? Parce que ça leur cause problème. Ils te disent, attends, la jizya, c'est quoi? Hassan Hussein, il a fait une vidéo, qu'est-ce qu'il a dit sur la jizya? Il a dit, la jizya, Ibn Qayyim Jawziyya, il a déconné, c'était un raciste, parce que ils ont entre guillemets humilié Ahl al-Kitab. Et donc il a été trop, il l'a qualifié de raciste. Il a dit mais tu te rends compte ou pas? Tu te rends compte? Oui, mais justement, il parlait de ce livre. Il parlait de ce livre, justement. Et quand il a vu ce livre-là, voilà. Oui, non, mais ça c'est connu. Mais ça c'est connu. Ils sont en train de véhiculer une image du prophète qui est fausse, qui est parfois, on va pas dire ça, mais un islam de bisounours. Et c'est grave. Ouais, Gandhi, il le faut passer pour Gandhi. Voilà. Ouais. Même nos soeurs, nos frères, ils sont dans la famille, et là ils sont trois. Moi j'ai un frère, machallah, il connaît ça, mais là ils sont touchés. Ils sont touchés par cette maladie-là. Yunus, il est remis là. On est d'accord, on est mathématique, carrément. Donc ils sont touchés par cette maladie-là et après on nous réparer ses erreurs, c'est pas facile. Alors je leur dis, lui il a dit tu prends votre toi-même et tu verras. Lui, au sommaire, moi je leur dis quoi? Régis au sommaire. Tu verras que dès qu'il a immigré, il n'y avait que des guerres et des expéditions. Dès qu'il a immigré, c'est que ça. Même quand il est venu en Médine, il a qu'un voyage chez lui-même. Il a fait un jaysh. Et après, c'était que ça. L'islam, il s'est attaqué avec une safe. Ils sont en train de tuer avec un grand sourire, les musulmans. Subhanallah, j'étais envoyé par l'État, là, c'est organisé. Mais Mousnad, Imam Ahmed, vous voyez que Bessaïd, il a eu ça. Ibn Rajab, Imam Ibn Rajab, il a expliqué le hadith. Wallah, quand tu vois, il dit, Isa, alayhi salam, dans chaque hadith de Ibn Rajab, Imam Ibn Rajab, il dit que Isa, alayhi salam, il a dit qu'il viendra après moi un prophète qui fera couler le sang et que les gens entreront dans sa religion de crise de force et personne ne pourra leur empêcher. Subhanallah, il ramène des choses claires. Ils cachent tout. Soit ils ne savent pas, soit ils cachent tout, soit comme t'as dit, ils le font exprès.
fait, et ils ont vendu leur religion. Après, ça les regarde, de toute façon, s'ils veulent cette dunya-là. Voilà, frère, en tout cas. On se va la lancer, quand je vais pas prendre son temps. Ouais, de toute façon, on se verra bientôt, Inch'Allah. Younous est revenu, donc je le redis à Younous pour que ça soit clair, parce qu'il avait mal compris finalement Younous, que tu m'appelles. La calame en présence. Je parlais de dire, on apprendra la Bon, donc tu payes la zakat en connaissance de cause, personnellement, à des gens qui mettent comme les pauvres, comme les moujahidines, comme ceux qui ont des dettes, une classification. Donc tu es d'accord avec moi, votre métier? Absolument, absolument. Parce que voilà, mais en connaissance de cause, que avant ça se passait pas comme ça, mais maintenant t'es obligé. Absolument. Je vais te laisser tranquillement dormir. Ouais. Je vais te dire, écoute, faut que tu viennes. Ouais, je viendrai, Inch'Allah, je viendrai, Inch'Allah. T'as une bonne salade, un bon jus, tu vois. Inch'Allah, avec plaisir, avec plaisir. Avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup, salam alaikum, courage. Ah ouais, Younes. Ouais, ouais, alhamdoulilah, ça va, ça y est, on a terminé. On est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Ouais. Ouais, d'accord, ça marche, Inch'Allah. Ouais. Bon courage, frère, à bientôt, Inch'Allah. Bah voilà, donc la conversation elle est close. En fait, c'est un frère qu'on est en contact sur Face et ça a été un peu plus loin que Face parce que bon, comme vous pouvez le constater, on s'appelle et il a posé la question par rapport à la zakat. Il pensait que j'avais dit qu'il fallait pas la donner, alors qu'en fin de compte c'était pas ça. Comme je sais rien que je me répète, c'est ce que j'ai expliqué en fait. Donc on est sur la même longueur d'onde et bon ben. Par rapport aux autres sujets, on l'entend mal, mais bon, voilà ce qu'il en est, quoi. Donc sur ce, ben écoutez, je vous dis merci de votre attention, et puis Inch'Allah, à bientôt, et voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'ai demandé aux personnes qui se serait opposé au contrôle par la police de son épouse intégralement voilée. Bilan de la soirée. أشهد أن لا إله إلا الله. Sur la question de Madame sur la question de la polygamie, sur la question de Kaliboïma, Moi, je crois que c'est la situation sociale générale qui fait que bon, les tensions existent et que c'est une loi divine. C'est une loi divine. C'est ça que vous voulez. Je suis d'accord. C'est ça que... Qu'est-ce qu'on va leur dire aux jeunes? Les jeunes, quand ils cassent, les jeunes pour les quartiers. أشهد أن محمدا رسول